En beauté, après avoir des démonstrations spectaculaires aujourd'hui, on a eu le premier concours de cuisine végétale avec une championne de France de concours végétal. On a rencontré l'Italie et la France, on a rencontré les maîtres restaurateurs, on a eu des bons moments de café et on termine en beauté avec Mireille Sanchez. Je vous demande de l'applaudir. Mireille Sanchez, qui est auteure de livres de cuisine. Je suis très content de t'avoir, Mireille. Dans un salon professionnel et on sait depuis quelques années que les chefs et l'hospitalité se racontent à travers les livres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un restaurant, un hôtel qui va raconter son histoire, son lieu, ses recettes à travers les livres. Et les livres sont une merveilleuse vitrine pour faire de la promotion. Vous qui êtes des professionnels, n'hésitez pas à écrire des livres. La preuve, j'en suis vivant, puisqu'en même temps, je suis le speaker de cette séquence et en plus, je fais la promotion de notre livre. Donc voilà pourquoi, Mireille, je suis très heureux de t'accueillir. Tu as coécrit avec moi ce livre, mais pas que. Tu as écrit bien d'autres livres de recettes. D'ailleurs, tu vas nous parler, je crois que tu as eu 1000 vies, Mireille. J'espère en avoir encore 1000. Je te le souhaite, parce qu'il y a d'autres livres qui devraient sortir. Ah oui, alors. Raconte-nous un peu comment tu es venu au livre de recettes. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le livre de recettes? De laisser une trace. De dire ce qu'était la cuisine dans le monde, de parler d'histoire, de géographie, de politique et de goût, de saveur et de partage. Alors, quel est ton premier livre, on peut dire, qui t'a porté, ton premier succès? C'est mon totem, c'est mon poulet voyageur. Mais c'est avec mon poulet qu'on s'est connus. Exactement, c'est grâce à ce livre-là qu'on s'est rencontrés. À Macao. À Macao. Voilà. On était au Gourmand Awards. Oui, les fabuleux Gourmand Awards, qui sont exceptionnels, qui sont une passerelle entre les auteurs, les livres, les chefs, partout dans le monde. Et moi, je ne ferais pas de livre sans les Gourmand Awards. Tout à fait. Voilà. Alors que tu en es capable, mais les Gourmand Awards sont vraiment une institution aujourd'hui en France et surtout dans le monde qui porte les livres de cuisine et qui les érige au niveau des Oscars. Oui, et qui nous pousse à toujours plus d'exigences jusqu'à l'excellent. Jusqu'à excellente, le gros livre des œufs que nous avons pondu ensemble. Alors, puisqu'on a des professionnels qui se disent « Tiens, moi aussi j'aimerais bien écrire un livre », comment tu penses qu'un livre de recettes peut faire une vitrine pour un chef ou pour une région? Parce qu'après le poulet, tu as écrit la Méditerranée, si je ne m'abuse. Oui, Méditerranée, voyage dans les cuisines. C'était un livre de cette région unique au monde et si singulière et si plurielle. Mais il me semble, mais je ne suis pas une experte en quoi que ce soit, il me semble que le livre de qui que ce soit, le livre de cuisine, doit témoigner d'abord d'une sincérité. D'abord de quelque chose que l'on a hérité et que l'on va transmettre. Donc il faut vraiment raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Authentique. Oui. Donc si là j'ai un chef, il va nous raconter son histoire de comment il est venu à la cuisine. Oui. Et peut-être qu'il développera ses recettes. Oui. Et surtout comment lui, il est ce petit grain dans le monde, mais comment il est indispensable parce qu'il apporte quelque chose au monde. C'est cette notion-là qui, je crois, témoigne de la sincérité de la démarche. Et est-ce que tu penses qu'un livre, par exemple le Méditerranée, on en a parlé, le poulet, ça peut changer la perception d'une région, d'un lieu ou même d'un chef quand on le découvre, quand on le lit? Je ne sais pas si ma question est bien claire. Non, mais j'espère. Ce que j'observe chez mes lecteurs, quand ils découvrent mes gros livres, et maintenant notre gros livre, ils cherchent d'abord quelque chose qu'ils connaissent dans le livre. Ils vont chercher la recette de leur pays ou de leur enfance ou celle qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont besoin de trouver un repère dans cette somme. Et après, ils vont voyager. Et ils vont découvrir tout ce qu'ils ne connaissent pas. Alors oui, le livre de cuisine est à la fois un repère de ce que l'on sait,
mais aussi une formidable porte pour découvrir ce que l'on ne connaît pas. Bon, et est-ce que écrire avec un chef, c'est compliqué ou pas? Ça dépend du chef. Ça dépend du chef. Ça dépend de la personnalité, finalement. C'est comme quand on a un auteur normal. Non, mais je pense que pour un chef, ça peut être compliqué d'écrire avec un auteur. Tu le sais, nous, on a eu une chance insolente, bénie des dieux des œufs, parce que notre histoire est une entente exceptionnelle. Et moi, je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience, non pas d'écrire avec toi, parce qu'on sait qu'on va faire d'autres choses, mais avec d'autres chefs, je ne sais pas, parce que je ne mettrai pas en danger ce goût particulier, sublime, que j'ai eu à travailler avec toi. Il faut de la sincérité, je le dis toujours, et il faut avoir des choses à partager. Il faut qu'on s'apporte des choses. Le chef, il va apporter une expertise que moi, je n'ai pas. Et peut-être que je vais lui apporter l'audace d'aller voir ailleurs. Très bien. Aller dans des coins où il n'irait pas. Où il n'irait pas. Et sur une, j'allais dire, sur une précision des recettes et sur une précision de son histoire. Parce qu'au-delà, souvent, des recettes, ce n'est pas forcément les recettes qu'on raconte dans un livre, mais c'est l'histoire qui va avec. C'est l'histoire qui est importante. Moi, je dis toujours que la recette, elle ne fait que témoigner de l'histoire qui a existé. En tout cas, je crois qu'un des secrets pour réussir nos livres, c'est qu'il ne soit jamais un point final à l'histoire, justement. Et que dans nos livres, il y ait toujours des petites clés pour ouvrir sur autre chose. Eh bien, justement, on va parler de Excellente, le gros livre des œufs. Ah. Alors ça, ce livre, il fait combien de pages? 956, presque 1000. On est à 1000 pages. On n'est pas loin des 1000 pages. Mmh. On raconte l'histoire des œufs à travers toutes les cuisines du monde. Oui. Il pèse combien? 3,5 kg. 3,5 kg. Alors ça nous a pris quelques années quand même à l'écrire. Oui, mais on s'est marré. Oui, on s'est marré. Et puis, On a bossé, hein. Et on a bossé. Ouf. Tu m'as fait bosser. Non, toi tu m'as fait bosser. Non, tu m'as fait bosser. Non, toi tu m'as fait bosser. Tu m'as fait bosser. Voilà. Et ça a été ça pendant 3 ans, 4 Oui. ans 3 ans, 4 ans. Alors à travers ce livre, vous allez voir, vous allez découvrir peut-être que ce que vous appelez une mayonnaise... C'est une rémoulade. Ah ben tu donnes la réponse. Elle n'a pas l'habitude de jouer au jeu. Allez, on refait. On refait. Donc là, si vous voulez acheter ce livre et découvrir qu'une mayonnaise n'est pas une mayonnaise, ce sera page 938 du livre. Et on donne la réponse, évidemment. Donc c'est une rémoulade. C'est une rémoulade. Et qu'est-ce que c'est qu'une rémoulade? Ben, c'est pas une mayonnaise. Eh ben voilà, exactement. C'est la réponse du Normand, du berger à la bergère. Alors, le problème de la mayonnaise, qu'on la connaît telle qu'elle, c'est qu'il y a de la moutarde à l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Tandis que la rémoulade, Il n'y a initialement... pas de moutarde. Exactement. C'est une sauce montée aux œufs, à l'huile et sans moutarde. Tu vois, tu fais le chef. Tu vois, hein? On apprendra que l'œuf qu'on appelle parfait, que vous vendez tous dans vos restaurants, l'œuf parfait, c'est pas un œuf. Parfait. Voilà. Voilà, c'est un œuf imparfait, comme je suis. Comme nous. Mais tellement bon. Mais tellement bon. Vous apprendrez également à aimer des personnages. On a rencontré plein de personnages formidables grâce à l'histoire. Ouais. On a retracé des aventures formidables. Vous découvrirez Aïd Salomé. Aïd Salomé, elle était formidable parce que c'était la femme du prince archevêque de Salzbourg. Et cet homme avait un gros penchant. Un gros penchant pour deux les choses. Non, la chair et la bonne chair. Donc il a épousé une femme qui lui faisait des bons plats et il lui a fait 13 enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce livre? À part qu'il faille l'acheter, bien évidemment. Ah ben quand même, c'est le livre des œufs. Hein. Personne n'avait jamais osé faire ça. Et quand même, dans ce livre, on apprend par quel bout le prendre. Exactement. Alors, petit boussien ou gros boussien? Voilà, et puis ça va peut-être réconcilier aussi ceux qui disent que l'œuf est arrivé avant que la poule, ou la poule avant l'œuf. Non, nous savons qu'ils sont arrivés ensemble le 16 octobre. Le 16 octobre, exactement. Chez qui? Hachette Cuisine. Hachette Cuisine, et on retrouve ça sur les plateformes, dans les bonnes librairies. Oui. On aurait adoré vous en dédicacer ce soir, mais vu le poids, c'était un peu compliqué de les faire venir. Des pistes bientôt pour un prochain livre? Alors, non, on dit rien parce que... Si. Si, on peut dire des choses. Voilà. Qu'est-ce que l'on mange partout dans le monde? Ah. Qui n'est pas cher? Oui. Que l'on mange dans toutes les classes sociales, dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Après le poulet et les œufs, ben, vous saurez quel est notre prochain livre. On verra. Ensemble.
On verra, vous allez découvrir ça. En tout cas, Mireille, on était content de te recevoir. Merci vraiment, à vous. Vraiment de te recevoir ici. Merci. Parce que vraiment, si vous voulez avoir des clés, des astuces pour écrire des bons livres de cuisine. Des bons gros livres. Et de recettes, franchement, n'hésitez pas à consulter sur Internet le profil de Mireille. Et moi, ça a été une aventure extraordinaire d'écrire ce livre avec toi. Moi, ça a été une aventure partagée, tu le sais. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé ce bon de sortie. On a été ravis d'être avec vous toute cette journée. On se retrouve demain matin, dès 8 h pour ceux qui se lèvent tôt et qui pourront rentrer parce qu'on aura une masterclass avec les écaillers de France. Et puis vous allez voir, on va parler du bon avec l'association Bleu Blanc Cœur, d'autres rendez-vous café et un bon de sortie dédié à Thierry Marx. Voilà, bonne soirée, puis surtout profitez du bar des amis. Il est là pour vous. Passez un bon moment. Musique les enfants.